pour la défense des libertés des Français, confisqués par un pouvoir de plus en plus autoritaire. C'est naturellement qu'il a annoncé le soutien de son mouvement à la candidature de Nicolas Dupont-Aignan, soutien à son programme présidentiel, programme qui permet de rendre au peuple français sa liberté. Je vous demande d'accueillir Florian Philippot. Merci. Merci à vous tous. Je vais vous dire, ça fait plaisir de voir une véritable assemblée de Français et non pas un panel de figurants sélectionnés par McKinsey. Saluons d'ailleurs à ce sujet une première victoire, votre victoire, la victoire des résistants, puisque le parquet national financier a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une enquête. Cette affaire résume tout et elle résume mon soutien et le soutien très clair des patriotes à la candidature de Nicolas Dupont-Aignan à l'élection présidentielle. Oui, ils ont vendu notre pays, ils ont vendu notre France chérie. Ils ont vendu notre souveraineté de peuple et nos libertés de Français. Vendus aux copains de McKinsey. Vendus aux copains de Pfizer. Vendus aux technocrates de Bruxelles. Vendus à BlackRock, à Vanguard. Vendus aux banquiers d'affaires copains de Macron. Vendus à l'OTAN. Vendus aux plus offrants. Et non pas aux plus offrants pour l'intérêt de la France, mais aux plus offrants pour leur portefeuille. La Macronie n'est rien d'autre qu'une mafia, mes chers amis. Une mafia au service des mafias placées au-dessus d'elle. A commencé par son âme. Avec le vote Nicolas Dupont-Aignan, dimanche, je sais de façon certaine, car je l'ai vérifié, et j'en ai la preuve humaine, la preuve par le combat dans l'hémicycle que tu as mené, la preuve sur le terrain, qu'on mettra un grand coup d'arrêt à ce processus mortifère. On reprendra le contrôle. Alors depuis 18 mois que nous crions le mot liberté dans les rues de Paris et de France, je vous demande, chers amis, de transformer ce cri vital, ce cri qui vient des tripes et du cœur, en vote Nicolas Dupont-Aignan dimanche dans les urnes. Nicolas Dupont-Aignan dans les urnes dimanche. Plus d'une part, ces bulletins de vote feront des petits demain, à commencer par les législatives en juin, et c'est important. Plus d'autre part, le nombre de décibels du message qu'on va leur crier au visage sera important. Avec Nicolas Dupont-Aignan, je sais, parce que je l'ai entendu le dire à l'hémicycle et dans les manifestations dès les premières semaines que nous les avons tenues à Paris. Je sais qu'il n'y aura plus jamais de passe sanitaire ni de passe vaccinal. Je sais qu'il n'y aura plus jamais de masque pour nos gamins à l'école. Je sais qu'il n'y aura plus jamais de couvre-feu ni de confinement.
Je sais qu'il n'y aura plus jamais de mise à l'écart de nos soignants et des personnels hospitaliers. Je sais que les médecins pourront à nouveau soigner librement les patients. Je sais qu'il n'y aura plus de fermeture de lits à l'hôpital. Et je sais au contraire que Nicolas Dupont-Aignan restaurera nos libertés. Je sais qu'il rouvrira des lits et notamment un hôpital par département, il l'a dit. Je sais qu'il réintégrera tous les personnels suspendus avec excuse de l'État et indemnisation. Je sais aussi qu'il mènera la grande opération transparence sur les effets secondaires. Alors je sais qu'il y a dans le projet de Nicolas Dupont-Aignan de mettre les djihadistes aux îles Kerguelen et c'est une excellente idée. Je me permets une suggestion, on pourrait aussi y envoyer Jean-François Delfrécy, Olivier Véran. Les îles Kerguelen, vous savez, ont un surnom. Les îles Kerguelen ont un surnom, ce sont les îles de la désolation, ça leur ira très bien. Ils pourront se côtoyer les manchots qui y vivent. Plus il y aura un nombre de votes Nicolas Dupont-Aignan élevé, plus il sera difficile pour la caste d'échapper à ses responsabilités et d'aller vers les sordides projets qu'elle a en tête, notamment la vaccination obligatoire. Alors vous entendez récemment, depuis quelques jours, d'autres candidats vous promettre globalement la même chose, mais regardez, depuis combien de temps ils le disent et avec quelle force de conviction. Regardez ce qu'ils ont voté à l'Assemblée nationale, si bien même ils y étaient. Regardez s'ils sont venus, eux, aux manifestations de la liberté. Regardez ce qu'ils en ont dit. Une certaine candidate, elle n'en parle plus maintenant parce que ça n'est plus à la mode, mais à l'époque, crachait sur les manifestations en disant que c'était des dingueries, je la cite. Le tout n'est pas de vous dire à l'approche d'un scrutin ce que vous avez envie d'entendre. Le tout est de prouver sa sincérité et sa ténacité. Pour s'éviter des lendemains qui les chantent. On en a eu suffisamment des lendemains qui les chantent, ça suffit. Un peu de rectitude, un peu d'honnêteté, un peu de constance, un peu de respect pour les Français et pour l'honneur qu'est celui des candidats que de réclamer leur suffrage et leur confiance. Oui, c'en est assez des tromperies de campagne. Exigez des candidats, avant de voter pour eux, qu'ils vous disent maintenant la même chose que s'ils vous disaient il y a 1 an ou 2 ans. Le message très puissant que le vote Nicolas Dupont-Aignan enverra pour les libertés dimanche embrassera toutes les dimensions de la liberté. C'est aussi notre liberté d'expression. On suffoque en France de ne plus pouvoir rien dire à cause de lois imbéciles, à cause des GAFAM, main dans la main avec les gouvernements pour entraver, pour punir, pour censurer, pour empêcher, pour condamner. Tout cela, cette ambiance a créé une véritable tyrannie dans notre pays. On doit faire exploser cette tyrannie et répandre partout la liberté. Liberté! Liberté! Quel un torrent déchaîné! Personne ne pourra arrêter les flots de la liberté. Liberté si féconde pour les idées, si féconde pour la recherche scientifique, si féconde pour la créativité, si féconde pour ce génie français que nous avons le devoir de rallumer, comme nous devons rallumer cette flamme trop souvent éteinte du libre arbitre et de l'esprit critique. Et puis les libertés.
c'est l'indépendance de la France. Avec Nicolas Dupont-Aignan, on se croise, on se voit, on se salue chaque 9 novembre à Colombey, 2 églises. Et ça n'est pas anodin. Je n'ai jamais vu là-bas un autre des 12 candidats à l'élection présidentielle. Qu'il y ait une année électorale ou pas, nous sommes là. Et comment pourrait-on en faire autrement qu'honorer le général de Gaulle, le plus grand Français du XXe siècle, le modèle de la résistance, de la grandeur, du courage, le modèle de la clairvoyance, celui qui nous dit que rien n'est impossible et qui devrait inspirer toutes les décisions que nous prenons, auxquelles nous réfléchissons dès que nous pensons au destin de la France et à l'intégrité de la France. Alors, oui, Nicolas, je soutiens ta volonté de rendre à notre France son indépendance pleine et totale. Tu es le seul candidat à offrir le choix aux Français en t'engageant sur un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Quand on se bat pour les libertés et pour l'indépendance de la France, chers amis, c'est le même combat face à la même oligarchie. Pendant qu'Ursula von der Leyen échange des textos, pendant qu'elle échange des textos qu'elle n'a toujours pas voulu nous montrer d'ailleurs, avec le PDG de Pfizer, que celui-ci commande à McKinsey une étude sur le pass vaccinal et que McKinsey s'empresse de revendre cette étude à M. Véran, on voit que la boucle est bouclée et que tout se tient. Pendant qu'Ursula von der Leyen signe des accords de libre-échange pour importer du bœuf aux hormones mexicains et du poulet chloré brésilien, ou transmettre nos données personnelles à l'administration de M. Biden, Emmanuel Macron, la main sur le cœur, fait des grandes déclarations d'amour à nos éleveurs et à nos paysans, promet de relocaliser l'emploi en France et de nous protéger. Cette hypocrisie doit cesser. L'indépendance, la grandeur, la puissance, la force, la souveraineté de la France doivent reprendre le dessus. La solution est simple, mes chers amis. Des montagnes de voix, Nicolas Dupont-Aignan, dans les urnes dimanche. Le commencement d'une espérance. Enfin, les souverainistes se parlent. Enfin, ils sont rassemblés. Enfin, ils sont unis. Enfin, ils partent ensemble au combat. Et quand on va au combat, c'est pour gagner. Oui, ce sont les patriotes, avec cette génération Frexit qui arrive, qui remettront debout la France. Dimanche,